Bonjour, bonjour, rebonjour. C'est la suite du tirage sentimental pour les signes de terre. Vous avez déjà en ligne le taureau, la vierge et maintenant le capricorne. Les signes de terre, apparemment, vous aviez besoin d'entendre certains messages parce que on m'a poussé à faire une vidéo par signe alors que je fais trois signes dans la même vidéo d'habitude ou maximum deux. Là, c'est comme ça, donc je laisse comme ça. Je suis guidée dans ce sens-là. Alors, maintenant, on s'occupe du Capricorne. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, que vous me découvrez, je vous souhaite la bienvenue. Pour les autres qui me connaissent déjà, vous savez que je vous remercie d'être là tout simplement, déjà pour commencer. Vous savez comment ça fonctionne, hein. On va utiliser plusieurs oracles et tarots ici pour voir un peu quels sont les messages qui vous sont adressés. Vous savez que c'est général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas. On n'est pas tous dans la même situation. Certains d'entre vous regardent parce qu'ils sont Capricorne, d'autres regardent parce qu'ils connaissent un Capricorne. Le message, il résonne ou il résonne pas. Et si ça ne résonne pas, il ne faut pas forcer. Ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé. Je vous renvoie sur mes dernières guidances messages de votre autre, intemporels, qui ne sont destinés à aucun signe. Pourquoi? Parce que je le vois en consultation, il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé il y a 3 semaines, 1 mois, dans la guidance qui se passe aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui aussi, je vous renvoie sur d'autres guidances parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dont j'avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Alors, si vous souhaitez que je m'occupe de vous et uniquement de votre situation, n'hésitez pas à me contacter par mail ou aller prendre un rendez-vous directement sur ma plateforme sur Facebook. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'ai réouvert mon planning sur la semaine. Donc vous savez que depuis le mois de décembre, pour des raisons professionnelles, j'ai dû fermer mon planning de réservation puisque je n'étais pas là clairement. Sur le week-end, j'étais ouvert que le week-end. Là, j'ai remis sur la semaine à certains horaires, puisqu'à d'autres horaires, je travaille. Euh, voilà. N'hésitez pas à me contacter par mail, même pour des informations. Ok, c'est parti pour le signe du Capricorne. Capricorne, si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Si vous avez un placement Capricorne en Vénus, en Mars ou en Jupiter, ce tirage peut vous intéresser, que vous soyez Capricorne, que vous regardiez pour vous-même ou que vous regardiez pour quelqu'un d'autre qui est Capricorne. Allez, c'est parti. Le Capricorne est guide pour le sentimental. Et uniquement le Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour le Capricorne? Oh! Il y a un choix à faire ici, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous pensez. Pardon, ça commence. Il y a vraiment une ambivalence qui se joue ici. C'est possible que vous soyez avec quelqu'un, vous ayez une relation à effet miroir avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux. C'est pas forcément le cas, mais dans l'énergie, ce que j'ai ici, c'est une ambivalence flagrante, quoi. On n'est pas sûr de soi, on a un choix à faire et on demande ici beaucoup de prudence. C'est le sentiment de la nécessité de faire preuve de sagesse et de prudence quant à une situation. Allez, non, il y en a trop là. Allez, prendre, montrez-moi le Capricorne, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui... Je vais terminer. Après, je vous dis. Capricorne. Un message pour les Capricornes. Ouais. Ah là là. J'ai quelqu'un, peut-être avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Hein. Il y a un lien particulier entre vous. Cette personne, pour l'instant, fait le choix de ne pas vous parler, même si c'est difficile. Parce qu'elle a peur que vous ne la choisissiez pas. C'est ce que je ressens ici. J'ai quelqu'un qui a tellement peur de vous perdre, qui est tétanisé par la peur ici, tétanisé aussi par la douleur de ne pas avoir de vos nouvelles ou de ne pas vous parler, que cette personne reste en retrait. Alors ça peut vous paraître paradoxal
Pour moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en train de cogiter sur le fait que, bon, ok, je parle ou je parle pas? Est-ce que cette personne sait? Ouais, j'ai quelqu'un qui se cache, hein, qui n'ose pas se dévoiler. Cette personne sait que elle peut pas revenir, coucou, ça va, qu'est-ce que tu fais? Il fait beau dehors. Non, il va falloir se dévoiler et accepter de dire certaines choses, même si on n'étale pas sa vie privée comme un livre ouvert. Va falloir donner quand même quelques explications. J'ai pas quelqu'un qui est prêt à faire ça aujourd'hui. Il n'est pas question de revenir comme un cheveu sur la soupe et cette personne le sait. Tant mieux, c'est une bonne chose parce qu'il y a d'après ce que j'entends souvent, il y en a qui sont culottés. C'est pas l'audace qui leur manque, hein, d'accord? Donc là, j'ai quelqu'un qui fait preuve de prudence. Quelqu'un qui cherche à se protéger par rapport à ce qu'il ou elle peut dire aussi. Donc il y a quand même cette peur de se dévoiler. Il y a des choses concernant cette personne qu'elle n'a pas envie de dire, qu'elle n'a peut-être pas dit la vérité sur sa situation, quand vous l'avez rencontré. Il vous manque des éléments. Et vous le savez, vous le sentez que depuis le début, il vous manque des éléments. Les éléments, cette personne, elle les a. Et vous allez lui demander. C'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit jouer franc jeu avec vous et cette personne a peur de devoir jouer franc jeu parce que c'est aussi risqué de vous perdre, tout simplement. Donc, elle se cache, elle reste prudente. Et en même temps, ce que je vois ici, c'est que elle sent bien que vous l'avez déjà percé à jour, vous n'êtes pas bête, vous êtes quelqu'un d'intelligent, elle a déjà compris que vous aviez compris certaines choses, même si vous n'avez pas tous les éléments. Mais c'est quand même une marque de respect et de considération de venir vers vous pour vous expliquer certaines choses. Allez. Il y en a deux, je ne vais pas les prendre. Hein. On a quelqu'un qui est complètement... au niveau spirituel, parce que c'est ce qui ressort aussi, ça peut être vous, je ressens sur cette personne, mais ça peut être vous aussi, complètement déconnecté de tout ce qui concerne la spiritualité, de ce qui concerne aussi ce qu'on a pu lui apprendre au niveau religieux, quelqu'un qui est complètement déconnecté de... Alors, quand je parle de religion, je mets ça entre guillemets. Encore une fois, la spiritualité et la religiosité, entre guillemets, sont deux choses totalement différentes en ce qui me concerne. Les deux peuvent être liés ou pas. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on est spirituel et connecté à soi. Et c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on suit un dogme religieux. Ok? Mais ce qui compte ici et dans votre histoire, et que c'est très important, j'ai quelqu'un qui est déconnecté de sa propre personne, de son intériorité, et déconnecté de toutes les questions spirituelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans une tirade sur la spiritualité, mais la spiritualité, ce n'est pas des pratiques. Hein. La spiritualité, c'est avant tout une connexion à soi, savoir s'écouter, savoir se sentir en conformité avec ce qui nous entoure et savoir, je vais raccourcir, je suis obligée, mais savoir comprendre et savoir pourquoi on est là, quel est notre but et comprendre les événements qui ont lieu ou qui ont eu lieu dans notre vie, pourquoi ils étaient là, etc. C'est une grande partie de la spiritualité. Donc, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est aussi ce qui coupe cette personne de son émotionnel et du sentimental. Je ne peux pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais aimé de sa vie, mais c'est quelqu'un qui associe aussi l'amour à la souffrance parce qu'il y a aussi ce manque de foi. La foi, pour le coup, en ce qui me concerne, est liée à la spiritualité. Croire en quelque chose qu'on ne connaît pas, croire en un lien, croire en une puissance, croire en un amour, croire en quelqu'un, croire, avoir la foi, prendre des risques parce qu'on y croit tout simplement. Et cette personne-là, j'ai une crise de foi énorme, une crise émotionnelle énorme sur cette personne-là et je pense que ça fait longtemps que ça dure.
Et encore une fois, si ce n'est pas l'autre personne, c'est vous, même si je ressens beaucoup que c'est l'autre. Allez, c'est parti. Les Capricornes pour le sentimental. Pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour le Capricorne et uniquement le Capricorne. Contrat. Il y a des signatures là, en famille. Instabilité. Alors, la famille ici, ça peut être un membre de votre entourage, ça peut être un ex-conjoint, etc. Vous pouvez posséder des choses en commun avec une personne ou des membres de votre famille. Il y a pu avoir des tensions dernièrement à cause de ces situations-là. Pour moi, on arrive à un accord, à des signatures. Pour d'autres, on me parle de situations professionnelles un peu en dents de scie, un peu déséquilibrées, qui peut causer des troubles au sein du foyer. Et pour moi, pour les personnes qui, par exemple, avaient du mal à joindre les deux bouts en famille parce que l'un des deux conjoints, ou alors si vous êtes papa ou maman solo, c'était difficile pour maintenir l'équilibre familial financièrement. Pour moi, j'ai quelque chose qui arrive. J'ai du financier, enfin du professionnel, un nouveau contrat, un nouvel emploi qui arrive. On sort de l'instabilité. Donc je récapitule parce que j'ai plusieurs messages pour différentes situations. Ici, on me parle de personnes qui auraient pu être en difficulté financière parce que pas de boulot, etc. Pour moi, vous trouvez quelque chose. Ça rééquilibre la dynamique familiale. Que vous soyez papa ou maman solo ou en couple, premièrement. Deuxièmement, on me parle de peut-être d'héritage, de choses familiales, des conflits d'ordre financier aussi en famille qui vont se régler grâce à des accords, des signatures. Deuxièmement. Troisièmement, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a pu avoir des conflits avec un membre, quelqu'un qui est encore un membre de votre famille, pour moi, dans le cadre d'une séparation aussi, un ex-conjoint, etc. Si vous possédez encore des choses en commun, il y a un accord qui est trouvé. Ça peut être aussi un accord concernant un divorce à l'amiable. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur le Capricorne ? Ouais. J'ai un autre message. Pour des personnes qui étaient déjà en couple aussi, où il a été question de rompre, d'en finir avec une relation qui peut-être devait durer depuis longtemps. Pour moi ici, j'ai l'intervention de votre entourage, de la famille, des amis, afin que vous arriviez à vous mettre d'accord. Ça, c'est un autre message pour d'autres personnes. J'ai une situation qui risquait là la rupture ou le divorce. Hein, et j'ai comme des discussions familiales qui sont mises en place pour le bien de tous ici. On évite la rupture de justesse. Qu'est-ce qu'on dit derrière pour les Capricornes? Alors, ça peut être pour vous, pour votre autre. Hein. Ouais. Je reprends ce dernier message pour les personnes là qui... alors, c'est peut-être pour vous et c'est peut-être pour votre autre. On me parle d'une situation où il y a quand même des biens en commun. C'est ce que je ressens. Et il y a une séparation qui a été mise sur la table, une séparation définitive ou alors la vente de biens définitivement parlant. Et les amis et la famille qui s'en mêlent pour dire « Mais vous faites n'importe quoi, faut pas faire ça, nanani, nanana. » Ça a pu durer un temps, mais finalement... ça dure pas. Pour moi, il y a un échec sur ces négociations-là. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a rencontré l'amour, tout simplement, et qu'on n'a plus envie de donner de l'énergie pour une relation qui est terminée, qui est finie. Alors, c'est pas pour autant qu'on va se mettre tout de suite avec l'autre personne. Il y a un temps de recul quand même. Ce que je vois, hein, ça marche ni dans un sens ni dans l'autre. Ni on a envie de retourner... vers le passé, ni on a envie de se remettre dans autre chose, même si les sentiments sont là.
C'est pour ça que pour certains, je vois votre autre ici. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul parce que il y a ce gros sentiment d'échec. On a essayé de se mettre d'accord sur certaines choses, pour les enfants, pour la famille et tout, puis ça n'a pas marché. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas d'attaque là pour rentrer dans quelque chose. Donc, il va falloir patienter. Voilà, j'ai quelqu'un qui a besoin de se retrouver aujourd'hui. Mais si vous vous posez la question, est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Les sentiments sont là, mais... quand on parle de fatalité, ici, les sentiments ont beau être là, la réalité fait qu'il y a beaucoup de choses qui freinent pour l'instant cette relation. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne, là? Capricorne, alors il n'y a que vous, là, pour l'instant. Il y a plusieurs messages pour différents types de relations. C'est pas homogène. Comme ça peut l'être chez d'autres signes, mais c'est jamais homogène, vraiment. J'exagère quand je dis ça, mais pour certains signes, c'est toujours plusieurs messages pour différentes situations. C'est très marqué. C'est votre cas aujourd'hui. Alors, messages sentimentaux pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides. Capricorne et uniquement Capricorne. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour le Capricorne? Ouf! Capricorne, vous sortez ici le diable. Ce n'est en aucun cas une insulte pour les personnes qui regardent les guidances. Dans le tarot, la carte du diable est liée au signe du Capricorne. Alors, et bien longtemps que j'ai commencé à m'intéresser par le diable. Alors, le diable, il faut prendre toute proportion gardée. C'est pas une carte aussi horrible qu'elle en a l'air. Le diable parle surtout d'une situation ici où on se sent enchaîné et suivi de l'as de denier et des amoureux ici. On est enchaîné dans une situation. Il y a quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est la personne pour qui vous regardez. J'ai quelqu'un qui se sent tiré par le bas, enchaîné, peut-être financièrement parlant, attaché à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et j'ai cette personne qui a l'envie profonde là de pouvoir aller vers son autre. Vous voyez comme ça vous parle, mais qui doit d'abord régler certaines choses ici. C'est peut-être quelqu'un qui est dans des difficultés financières et qui dépend de son conjoint, ou qui dépend des membres de sa famille, ou peut-être qu'un conjoint ou des membres de la famille dépendent de cette personne-là, ce qui l'empêche d'aller vers de nouvelles opportunités, vers sa nouvelle chance. Capricorne, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le monde. Alors, le monde par-dessus le Capricorne aussi, par-dessus le Capricorne, par-dessus le diable, pardon, me dit aussi que on arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a des façons de fonctionner, des habitudes qui peuvent être chères au signe du Capricorne aussi, qui est un signe qui est très... Le Capricorne, Non, le mot c'est pas le mot que je cherche. Le Capricorne peut avoir du mal à changer ses habitudes, même si elles sont pas bonnes. Et c'est ce qu'on vous demande ici, de voir au-delà de ce à quoi vous êtes habitué et de changer aussi votre façon de voir pour pouvoir voir les nouvelles opportunités. D'accord? Soit pour vous, soit pour quelqu'un pour qui vous regardez ici. Il est temps de changer de vision des choses, de faire les choses différemment, de fermer la porte à quelque chose et d'avancer. Or, ce processus-là, il est difficile. Parce qu'on a du mal à laisser partir ce qui est acquis. Le Capricorne, c'est la sagesse, c'est savoir prendre du recul, et dans ces travers, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Dans le côté négatif, le Capricorne, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut avoir du mal à se remettre en question et à lâcher certaines choses, peut paraître vieux jeu sur certains trucs, sur certaines questions, avoir du mal à lâcher prise, vraiment.
On vous demande ici de lâcher. Encore une fois, soit c'est pour vous, soit c'est quelqu'un pour qui vous regardez. J'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et du mal à avancer. Ce qui met son autre dans la situation de devoir avancer seul. J'ai quelqu'un ici qui se dit, bon, bah tant pis, ok, j'ai des sentiments pour cette personne et tout, mais ça ne va pas m'empêcher d'avancer tout seul ou toute seule. Parce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à fermer une porte. Cette nouvelle opportunité, cette rencontre aussi, hein, c'est une renaissance, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est ce qui était prévu pour cette personne-là, pour l'aider à avancer, mais on a quelqu'un qui reste bloqué dans ses convictions, dans des schémas répétitifs ici, et qui fuit cette nouvelle opportunité qu'on lui donne. C'est clairement ça ici. Hein. On a donné à cette personne l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de simple, de spontané, de naturel, d'aimant, de doux. Et cette personne qui n'est pas habituée à ça se dit, c'est pas normal. Il y a un loup quelque part. Donc je fuis. Hein, beaucoup de mauvaises habitudes, un mauvais entourage, de mauvaises croyances. Alors, j'aime pas le mot mauvais, on a les croyances qu'on a et on a l'entourage qu'on a, mais un entourage qui tire vers le bas, des croyances qui sont, c'est pas mauvaises, mais fausses sur la façon dont se déroulent les relations. J'entends quelqu'un à qui on dit oui, mais tu vois, les femmes c'est comme ça, ou les hommes c'est comme ça, des de toute façon, tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles, c'est comme ça, comme ça. Et du coup, qui se méfie et qui fait du mal par la même occasion. C'est dommage pour cette personne, c'est pas dommage pour vous, si en tout cas si c'est vous qui regardez ici, qui vous sentez trahi et qui n'avez pas d'autre choix que d'avancer. On voit cette personne avoir du mal à sortir de ces schémas répétitifs qui le tirent ou qui l'attirent vers le bas. Hein. Là, c'est une question aussi de vouloir regarder le monde différemment de ce qu'on a vu jusqu'à présent ou ce qu'on nous a raconté aussi. C'est une histoire d'ouverture d'esprit aussi. Manque d'ouverture d'esprit pour cette personne. Pour vous ou pour cette personne. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, dernier message pour les Capricornes. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on me donne sentimentalement? Alors, pour les personnes qui attendent quelqu'un, est-ce que cette personne va revenir? Il ne me semble pas avoir vu de retour ici. Ou si, il va y avoir l'occasion pour certains de discuter. Mais c'est difficile, hein. Je vois, oh là 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 là, il y en a trop. Ok. J'ai quelqu'un qui fuit le bonheur. Je suis obligée de les prendre comme ça parce que c'est tellement ce que je viens de dire et vraiment. Il y a l'occasion. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, hein, mais je vous renvoie encore à la guidance que j'ai postée la dernière fois. Au tout début de la guidance, je parlais surtout du domaine professionnel, mais là, ça touche aussi à d'autres domaines. Le professionnel, au-delà du financier, ça reste l'accomplissement de soi, d'accord ? À travers le travail qu'on fournit et l'énergie qu'on y met. Et j'ai quelqu'un, et je parlais dans cette guidance de peur de réussite. Le pire, c'est même pas la peur de l'échec. Oui, il y a une peur de l'échec, mais il y a surtout la peur de la réussite. Parce que j'ai quelqu'un qui sent bien, quelque part, que cette relation-là, elle pourrait être une véritable réussite. Et moi, c'est ce qu'on me dit ici, mais j'ai quelqu'un qui fuit. Il y a une peur. Alors, peut-être que dans la vie de cette personne et dans la famille de cette personne, les exemples, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, les exemples qu'on a pu avoir sur la vie de couple, la vie maritale, etc., ben, on a eu de mauvais exemples, et du coup, c'est même pas... Et cette personne elle-même a pu vivre un échec, subir un échec, et c'est même pas possible dans la tête de cette personne
qu'il ou elle puisse réussir une relation, avoir une relation sentimentale harmonieuse. Dans sa tête, ça n'existe même pas. Donc, j'ai quelqu'un qui fuit, qui se pose trop de questions, qui fuit. J'ai encore les amoureux qui sortent au même endroit. J'ai quelqu'un qui a rencontré... C'est une rencontre ici qui a énormément bouleversé. Si vous n'avez rencontré personne depuis un bon moment, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous bouleverser. Soit vous allez fuir, soit cette personne va fuir. Préparez-vous, prenez votre temps, ne vous investissez pas trop à fond. Parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de régler des mauvais schémas là. Des idées fausses sur les relations de couple. On parle de ça. Sur comment se déroule un mariage, des relations de couple, patati patata. Par votre comportement, vous pourrez amener cette personne. Regardez, le diable me sort pareil. Alors, c'est pas le mauvais côté du diable, mais j'ai toujours le diable ici. Hein. Alors, vous pourrez, par votre comportement, amener cette personne à voir les choses différemment. C'est pas en lui disant les choses, non, ça se passe comme ça. C'est en montrant. Il faut pas que ce soit fait sciemment, c'est-à-dire que vivez votre vie comme vous l'entendez. Parce que dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de vivre, vous montrez à l'autre qu'il y a autre chose qui existe. Il y a un monde qui existe en dehors de ce que lui ou elle connaît, en fait. Et le diable ici, hein, j'ai quelqu'un qui a peur de se regarder en face. On dit à cette personne de quitter aussi un environnement ou un entourage qui le tire vers le bas. Capricorne. J'ai malgré tout l'envie ici, hein, l'envie de bâtir quelque chose. Hein. Cette personne a toujours eu l'envie de bâtir quelque chose, mais avec quelqu'un, une relation harmonieuse, une famille. Mais j'ai quand même le poids de l'entourage ici, le poids de la famille. Et c'est pour certains, c'est ça qui bloque. Pour certains, il y a le poids de la famille ici. Capricorne, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, beaucoup d'instabilité dans le domaine sentimental, aussi par rapport à la famille, et peut-être même par le passé, aussi. Capricorne. Il est temps pour cette personne de prendre des risques mesurés, mais de se choisir, de s'éloigner, de se choisir et de laisser derrière lui ou derrière elle des personnes, des schémas. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment ça. Il y a une espèce de... Là, on n'est pas dans la fuite, mais on est dans une espèce de libération ici. Et je sens que cette personne, petit à petit, elle va se libérer. Non sans avoir traversé une période de chaos où... tout est remis en question. Je pense que votre présence dans la vie de cette personne, ça a tout chamboulé, tout remis en question. Et c'est plus facile de rester dans le même schéma parce que c'est confortable. Mais cette personne a pu vous fuir aussi un moment en se disant, mais c'est quoi, toute ma vie est chamboulée. Là, on me montre une autre réalité, j'en avais pas conscience. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a 50 ans et ça fait 50 ans que je réfléchis comme ça. Et là, on me montre qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où suis-je? Qui suis-je? Donc c'est très... il y a un gros bouleversement dans la tête de cette personne. Alors, Capricorne. Ouais, beaucoup de confusion. Hein. Moi, j'ai une personne qui est embrouillée par les membres de sa famille ou par son entourage. On lui met beaucoup de choses dans la tête. J'ai peut-être des personnes qui sentent aussi, qui sont aussi énergétiquement et spirituellement parlant, qui sont là pour semer le doute aussi. Hein. Chacun a un rôle dans notre vie. Qui sont là pour semer le doute dans la vie de cette personne et pour lui faire rencontrer d'autres personnes, etc. Parce que ces énergies sentent que ce monsieur ou cette femme a rencontré la lumière, j'ai envie de dire. Et il y a des personnes dans notre vie qui sont là aussi, par leur comportement, pour nous tirer vers l'obscurité. Et donc, on essaie d'embrouiller cet autre-là. Mais j'ai quelqu'un qui va se réveiller de ce long rêve, de cette longue période d'illusion et s'asseoir vraiment sur ses deux pieds en décidant de regarder dans la bonne direction. Encore une fois, on demande aussi à cette personne un maximum d'ouverture d'esprit.
Ouais, j'ai quelqu'un qui peut-être vous pense un petit peu farfelu ou quoi que ce soit, mais on demande beaucoup d'ouverture d'esprit à cette personne-là, ce qui peut lui manquer. J'ai quelqu'un qui est très orienté professionnel aussi, hein, qui est très dans le concret aussi, hein. Et tout ce qui concerne le sentimental ou l'émotionnel, c'est pas évident à gérer. Ce sont des sentiments qui déstabilisent pour cette personne-là. Le gros challenge pour cette personne dans les semaines ou mois à venir, c'est d'arriver à se sortir, à comprendre que son entourage, pour moi, est néfaste. Et cette personne va le faire et va arriver à s'imposer et à avoir son propre raisonnement et à dire aux autres, non, je suis pas d'accord. Ça, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Allez, mes chers Capricornes, à très bientôt. On se retrouve début avril pour votre tirage général. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me consulter encore une fois, n'hésitez pas à regarder toutes les informations qui sont liées aux consultations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous.